Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette autre vidéo qui est la première vidéo sur les instructions conditionnelles en C#. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'instruction conditionnelle if et dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'instruction conditionnelle switch. Donc, l'important de cette vidéo, c'est du fait que dans notre programme, nous allons passer la plupart du temps en tant que programmeur à faire des opérations. Et lorsqu'on fait les opérations, on fait aussi des vérifications, des conditions. Certaines instructions sont effectuées lorsque telle ou telle autre instruction a été, ou telle autre condition a été vérifiée. Du coup, ce chapitre est très important et il faudrait y aller pas à pas. Donc, premièrement, nous allons créer un nouveau projet. Comme d'habitude, on va créer un projet C#, plateforme Windows, console. Et la première qu'on va prendre, c'est application console.NET Framework. Donc, le nom, on va donner instruction conditionnelle. Choisir placement, framework 4.5, créer. Ok. Donc, nous sommes au niveau de notre, voilà. Ok. C'est l'arborescence de notre projet. Ici, c'est notre éditeur de texte. Ok. Donc, les instructions conditionnelles, pour effectuer les instructions conditionnelles, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison, qui sont le égal, l'égalité, l'infériorité, supériorité, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent, la négation, différent. Voilà. Donc, voilà les différentes instructions conditionnelles que nous avons. Nous avons aussi le et le ou logique. Donc, le ou, ça se met avec en Alt gauche 6. Sur un clavier AZERTY, Alt gauche 6. Et sinon, vous pouvez toujours utiliser votre clavier visuel. Il est là, Alt gauche 6. Ok. Donc, voilà nos différentes instructions conditionnelles que nous pouvons avoir. Notre première, donc, les instructions sont utilisées, comme je l'ai dit, pour donc, les instructions sont utilisées, comme je l'ai dit, tout simplement pour effectuer les conditions, n'est-ce pas? Par exemple, lors de la vérification, lors de la connexion dans un site web ou bien dans une application, une vérification est faite au niveau du nom d'utilisateur et du mot de passe. Lorsque le nom n'est pas correct, le nom d'utilisateur n'est pas correct ou bien le mot de passe n'est pas correct, il y a un message d'erreur qui s'affiche à l'utilisateur lui disant que le mot de passe ou le nom d'utilisateur n'est pas correct. C'est exactement à ça que servent les instructions conditionnelles. C'est l'une des raisons, l'une des utilisations des instructions. Donc, on effectue telle ou telle action lorsque telle ou telle condition a été vérifiée.
Nous allons commencer. Notre première condition, nous allons déclarer notre variable avec var h égale 22. Ça, on vient de créer la variable h et on lui a donné la valeur 22. Ensuite, on doit vérifier le contenu de l'h. On va vérifier si l'h est inférieur ou égal à 20. Donc, disons 21, if, entre parenthèses, c'est le tiret. Entre parenthèses, h inférieur if h supérieur à 21. Qu'est-ce qu'on dit? Console write line, vous êtes majeur. Point virgule. Donc, voici ce que nous avons. If a est supérieur à 21, on doit afficher vous êtes majeur. C'est exactement ça, la syntaxe minimale de la condition de l'instruction if. L'instruction conditionnelle if. Donc, c'est if, entre parenthèses, condition, instruction. Comme nous venons de faire cela. Donc, on a le mot-clé if, on a la condition entre parenthèses, et ensuite, on a les instructions à effectuer. Donc, si cette condition renvoie true, cette instruction est exécutée. Donc, dans le if, il y a la condition. La condition renvoie une valeur booléenne. Une valeur booléenne, c'est une valeur qui est soit true, soit false, soit vrai, soit faux. Le if, la condition du if, ça doit renvoyer soit vrai, soit faux. Lorsque ça renvoie vrai, l'instruction est vérifiée. Et lorsque ça renvoie faux, lorsque ça renvoie vrai, l'instruction est exécutée. Et lorsque ça renvoie faux, l'instruction n'est pas exécutée. On n'entre pas dans le bloc de code. On n'entre pas dans le if. Lorsque ici, là, c'est non. Lorsque c'est faux. Mais lorsque c'est vrai, ces instructions sont vérifiées. Donc, on va voir cela ici. Donc, var h égale 22, var. Donc, le mot-clé, avec le mot-clé var, je vous ai pas dit la dernière fois, on peut déclarer une variable avec le mot-clé var. Et maintenant, lorsque vous faites ça, vous devrez directement faire l'initialisation de la variable. À ce niveau-ci, vous devez directement faire l'initialisation de la variable. Parce que si vous ne le faites pas, ça va générer une erreur. Comme cela. Parce que là, il ne connaît pas ce que c'est. Mais lorsque vous mettez égal 22, là, directement, il a généré la variable, il a créé la variable, il lui a donné une valeur et le type de cette variable est déterminé grâce à la valeur qui est ici à l'intérieur. Grâce à la valeur qu'on lui a assignée. On peut modifier la valeur ici, là. Bonjour, par exemple. Sans souci. Là, ça ne va pas changer. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a var, et ici, là, le mot-clé, le type est directement déterminé par la valeur de la variable. Donc, on peut continuer. 22. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est venir ici, là, mettre h égale Claude. Par exemple, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Parce que ici, là, le type a déjà été déterminé. Donc, si on veut le modifier, on doit le modifier avec une variable, avec une valeur ayant le même type qui a déjà été déterminé. Par exemple, 10.
C'est bon, ça marche sans souci. Ça, c'était une parenthèse. On continue. Donc, nous avons ici notre variable avec une valeur 22. On vérifie, on veut que si l'âge est supérieur à 21, on signale que la personne est majeure. Donc, on va mettre supérieur ou égal à 21. La personne est majeure. Donc, on va tester CTRL F5. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ça a fonctionné. Vous êtes majeur. N'est-ce pas? Vous êtes majeur. Pourquoi? Parce que H est effectivement supérieur à 21. H contient la valeur 22 et cette valeur 22 est supérieure à 21. Donc, nous allons essayer un autre cas. Donc, if on va le faire ici, inférieur à 21. Vous êtes majeur. Vous êtes mineur. Voilà. Et ensuite, else, console.writeline vous êtes majeur. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, ici nous avons H est égal à 22 toujours. On a dit, si H est inférieur à 21, qu'est-ce qu'on fait? On écrit vous êtes mineur. Dans le cas contraire, vous êtes majeur. Le cas contraire, c'est quoi? C'est lorsque H est supérieur ou égal à 21. Ou aussi inférieur ou égal à 21. Mais dans ce cas, on a demandé si H est strictement inférieur à 21. Du coup, ça nous renvoie false. Quand ça renvoie faux, cette instruction n'est pas vérifiée. Et cette instruction n'est pas exécutée. La condition n'est pas vérifiée, l'instruction n'est pas exécutée. Du coup, on entre dans le bloc de code else. Mais dans le cas où c'est celui-ci qui est vérifié, on exécute cette instruction et on n'entre pas dans ce bloc de code. Et on va le vérifier tout à l'heure. On va modifier 22 par 16. CTRL F5. Vous êtes mineur. Pourquoi? Parce que c'est vérifié. H, c'est 16. On dit vous êtes mineur. H, c'est 16 qui est effectivement inférieur à 21. Là, on dit vous êtes mineur. OK. On quitte. Ça, ce sont... Bon, ensuite, on a déjà vu l'inférieur. On a vu le supérieur ou égal. On va essayer avec le et. If H inférieur à 10 inférieur ou égal à 10 console point writeline
Vous êtes très jeune. Ici, inférieur supérieur à 10 ou on va utiliser le et H inférieur ou égal 21. Vous êtes mineur, bon, inférieur. S, on peut encore mettre un if ici, sans souci. H supérieur ou égal 21. OK. Donc, voilà. 3, on va mettre else, if. Voilà. Nous avons ici là 3 blocs de code. Le premier bloc de code, c'est un if. H inférieur ou égal à 10. On écrit, vous êtes très jeune. Un deuxième bloc de code qui est un else if. On le met. Et un troisième bloc de code qui est encore un else if. C'est cela, on appelle ça le if imbriqué. Lorsqu'il y a plusieurs conditions, plusieurs if qui se suivent, plusieurs else if, else if, else if. Donc, plusieurs else if qui se suivent. On appelle ça le if imbriqué. Comme vous voyez, ça c'est une première condition. Ici là, si H est inférieur ou égal à 10, on met vous êtes très jeune. Si H est supérieur à 10 et inférieur à 21, vous êtes mineur. If H est supérieur ou égal, est supérieur ou égal à 21, vous êtes majeur. On va tester là tout de suite. CTRL F5. Vous êtes mineur. Pourquoi? Parce que H est égal à 16. 16 n'est pas inférieur à 10. Donc c'est faux. On saute ce code. H est supérieur à 10. Ça c'est vrai. Mais c'est aussi inférieur à 21. C'est supérieur à 10 et c'est inférieur à 21. Donc, on entre dans ce bloc de code. 16 est inférieur à 21. 16, les deux conditions sont vérifiées. À cause du et. Ceci et l'autre-ci. La même chose pour celui-ci. H est supérieur ou égal à 21. C'est faux. Vu que 16 n'est pas supérieur ou égal à 21. Du coup, l'instruction n'est pas vérifiée. Lorsque la première instruction est vérifiée, on ne perd plus le temps pour vérifier les autres conditions qui suivent le else if. Mais dans le cas où on avait juste mis un if ici, comme ceci, là, c'est sans souci. Ça l'aurait encore vérifié. Mais lorsqu'il y a le if et un else, lorsque le premier est vérifié, on ne perd plus le temps pour vérifier un autre if à côté. On sort directement de else if, on continue de l'autre côté. On continue ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on met 6 par exemple, CTRL F5, vous êtes très jeune. C'est ça, vous êtes très jeune. La première instruction a été vérifiée. On sort. Parce que si on dit qu'ils vont vérifier ici et ensuite vérifier ici, ça là aussi c'est vrai.
Mais celui-ci est la première condition à être vérifiée. C'est juste, et ça ne sort pas, ça ne continue plus. Donc, c'est un peu ça. Celui-ci, on aurait pu l'écrire tout simplement comme ceci. On enlève ça. If h est inférieur à 21. Contrôle, on va mettre ici encore 16. Ctrl F5. Vous êtes mineur. L'autre, cela n'a pas été vérifié, ça a renvoyé faux. L'autre ici a renvoyé vrai. Il fait et il sort. Il ne perd plus le temps pour vérifier l'autre ici. Donc, c'est ça. Pour voir encore la puissance du if, else, if, on va faire var non égale Victor, point virgule, var password égale 1, 2, 3, 4, 5. Point virgule. Donc, on va vérifier si le nom et le mot de passe sont corrects. On va le faire avec le if. If non égale Victor. On va d'abord utiliser le ou. Password égale 1, 2, 3, 4 et 6. Et je fais l'erreur là et là. Donc, j'ai modifié le 5 ici en 6. On va afficher console. Writeline. Bienvenue dans votre espace. Point virgule. Else. Console. Redline. Erreur. O. Passe. Ou. Nom d'utilisateur. Incorrect. Donc, voilà ce qui se passe. On va vérifier le nom et le mot de passe et afficher si les deux sont corrects. Ça va afficher si l'un des deux, donc soit le nom, soit le mot de passe. Si l'un des deux est correct, ça va afficher notre message. Sinon, ça va afficher le mot de passe ou le nom d'utilisateur incorrect. On va vérifier. Bienvenue dans notre espace d'accueil. Le nom d'utilisateur est correct, mais le mot de passe, non. Mais vous vous rendez compte qu'en ce moment, c'est une erreur. Donc, pour que le if fonctionne bien, pour que le if fonctionne, comme nous avons ici, avec le ou, il faut que l'une des conditions, parce que c'est cela, c'est deux conditions, ça c'est la première condition, celui-ci là c'est la deuxième condition. Pour que l'une des conditions, pour que le if renvoie vrai, lorsqu'on utilise le ou, il faudrait que l'une des conditions soit vérifiée. S'il y a 50 conditions, et que parmi les 50 conditions, il y a une seule qui est vraie, et les 49 autres sont fausses, ça va renvoyer vrai. Peu importe les conditions qui vont suivre, lorsqu'une seule renvoie déjà true, renvoie vrai, c'est bon, ça entre dans le bloc de code. Donc, on se rend compte que dans notre cas, c'est pas très logique, vu que les deux doivent être corrects, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Il n'y a pas ou, c'est et. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici mettre et. CTRL F5. Mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect. Parce que les deux, celui-ci a renvoyé faux, celui-ci a renvoyé faux. Donc, les deux, ça renvoie faux. La raison pour laquelle on entre dans ce bloc de code. Pour voir encore la puissance des if imbriqués, on va faire nom de ça. Ici, on va encore faire else. On va plutôt faire ceci. If. On va utiliser le différent. Ici, différent, non différent de Victor, control.writeLine. Le nom d'utilisateur est incorrect. Ici, else, if, password, différent, 1, 2, 3, 4, 5. Différent de cette valeur, mot de passe, incorrect. Else, console, writeLine. Bienvenue. Monsieur, 2 points, plus. Non. Plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici là? On dit si le nom est différent de Victor, qu'est-ce qu'on met? Le nom d'utilisateur est incorrect. Sinon, si le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on met? Mot de passe incorrect. Else, bienvenue monsieur, on va mettre le nom, Victor, dans votre espace d'accueil. Donc, on va modifier le nom, Victor, on va mettre V majuscule. V majuscule. On va faire CTRL F5. Nom d'utilisateur incorrect. Pourquoi? Parce que, vu que C# est sensible à la casse, V majuscule ici, et ici, V minuscule. Donc, l'instruction, la condition n'est pas vérifiée. On cale. On dit le nom d'utilisateur est incorrect. La condition est vérifiée. Vu qu'on a mis différent, la condition est vérifiée. On entre dans ce bloc de code. Le nom d'utilisateur est incorrect. Donc, même si on modifie, on enlève O, par exemple, on met V majuscule, CTRL F5, c'est pareil. Vu que ici, là, c'est Vic, et ici, là, c'est Victor. L'instruction est vérifiée. On entre dans ce bloc de code, nom d'utilisateur incorrect. Donc, dans un second cas où Victor est correct, mais ici, là, on modifie 1, 2, 3, 5. CTRL F5. Mot de passe incorrect. Il a mal entre le mot de passe. On veut que le mot de passe soit 1, 2, 3, 4, 5. Mais ici, là, c'est plutôt 1, 2, 3, 5. OK. Et dans le cas où c'est 1, 2, 3, 4, CTRL F5.
bonjour, monsieur Victor. Dans votre, donc, c'est exactement ça, on entre dans ce bloc de code. Bienvenue, monsieur Victor, dans votre espace d'accueil. Bienvenue, monsieur Victor, dans votre espace d'accueil. C'est exactement ça. Donc, voilà ce qu'on peut avoir en ce qui concerne le if. C'est ça ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je suis tout oui. Laissez un commentaire à la fin de cette vidéo. Partagez si ça vous a plu afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ces connaissances. La prochaine vidéo, on va parler de l'instruction conditionnelle switch qui va nous permettre d'éviter tout un tas de if, else, if et autres là, les if imbriqués, qui va nous permettre d'effectuer des conditions encore plus robustes. Donc, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Merci.